le prince Charles n'a pas été impressionné par une légende locale lors d'un voyage dans le Pembrokeshire. Jeudi, lors d'un voyage en solo dans la paroisse de Nevern, juste à l'est de Newport, le prince de Galles a eu droit à une visite de l'église St. Brinard, qui abrite une légende particulière entourant un mystérieux Yves saignant. Cependant, selon le ministre de l'Église, Stephen Watkins, Charles, amoureux de la nature, était plus intéressé par l'arbre que par la légende. Monsieur Watkins a déclaré au magazine People, il n'était pas vraiment impressionné par les légendes. Il était plus intéressé par les raisons botaniques pour lesquelles il saigne. Je lui ai dit qu'après les fortes pluies que nous avons eues en mai, j'ai remarqué qu'il arrivait beaucoup plus. Je pense que c'est de l'eau de pluie qui se mélange au bois de cœur. On pense que l'arbre a vécu dans l'enceinte de l'église pendant plus de 7 siècles et qu'il saigne un lent filet de sève rouge épaisse depuis des centaines d'années. Il existe de nombreuses interprétations différentes de la légende, mais une histoire populaire suggère que l'arbre est un mémorial magique. Selon l'histoire, un homme innocent a été pendu à l'arbre, mais avant sa mort, il a dit aux passants que l'arbre saignerait à sa mémoire pour toujours. Cependant, Monsieur Watkins croit en une raison plus religieuse, que l'arbre reflète et montre de la sympathie pour le sacrifice du Christ. L'église abrite également une ancienne croix celtique et est située sur le chemin de pèlerinage qui mène à Saint-David, à la pointe ouest du sud du pays de Galles. On estime qu'environ 25 000 personnes visitent la cour de l'église chaque année. Le voyage du prince de Galles dans le Pembrokeshire fait partie de sa visite annuelle de la semaine du pays de Galles. De plus, sa visite à Saint-Brinard s'inscrit dans le cadre d'une sortie thématique autour des églises car c'est le centenaire de l'église au pays de Galles. La célébration devait avoir lieu l'année dernière mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. En 1920, l'église du pays de Galles est devenue une partie indépendante de la communion anglicane après des siècles d'appartenance à l'église d'Angleterre.